moment, l'heure de ton retour. Lorsque la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront changés en un clin d'œil et nous irons à travers une nuée te rejoindre dans les nuées. Merci Seigneur pour ce jour. Dispose, prépare-nous encore, comme nous l'avons chanté. Il y a beaucoup de questions que nous nous posons, mais nous aurons la réponse définitive le jour de ta venue. Mais nous savons, nos dettes ont été payées gratuitement, car aucun homme ne pouvait payer cette rançon. C'est pour cela que tu l'as fait pour nous gratuitement, que tu nous l'as donné. Nous savons, Seigneur, l'amour qui éclaire nos cœurs, c'est par ton esprit qui est rentré un jour dans ce cœur. Merci, Seigneur, nous savons que nous avons la victoire par la puissance agissante de la puissance de la résurrection de Jésus qui nous habite. Merci, Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions. Et nous voulons ce matin encore que ce que tu as fait sur la croix soit parlant pour nous ce matin. Rends-nous attentifs, Seigneur, et réceptifs à ta parole. Nous t'élevons, te magnifions, et je te demande encore de m'accompagner par ton action ce matin pour délivrer ton conseil à ton peuple. Merci, Saint-Esprit, sur qui je m'appuie encore ce matin. Merci Père, au nom de Jésus, reçois toute la gloire qui est due. Amen. Amen. Alléluia. Mon frère Fabrice, s'il te plaît, demande un petit peu de volume, s'il te plaît. Alléluia. Merci Seigneur, je bénis, je salue fraternellement chacun de vous. Et s'il y a des visiteurs, soyez les bienvenus également. Alléluia. Donc je continue. Nous étions arrêtés dimanche sur Galates 6, dont l'apôtre Paul a énuméré, et nous avons vu un certain nombre de ses souffrances, de ces marques qu'il portait sur lui. Alléluia, selon 1 Corinthiens 11, versets 24-25. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Paul disait que personne ne puisse me faire de la peine, car je porte dans mon corps les stigmates de Christ. Vous savez, la version français courant dit que les cicatrices que je porte sur mon corps prouvent que j'appartiens à Jésus. Alléluia. C'est une bonne traduction. Alléluia. Les cicatrices que je porte sur mon corps prouvent que j'appartiens à Jésus. Alléluia. Et comme je te disais, ce mot qui est traduit par Marc, stigmate veut dire c'est un sceau qu'on mettait pour montrer qu'on appartenait à un souverain. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul le décrit. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as une marque ce matin? Est-ce que j'ai une marque qui montre et qui prouve que nous appartenons à Jésus? Alléluia.
Nous allons voir une démarque ce matin qui va prouver que tu appartiens et que j'appartiens à Jésus. Alléluia. Amen. Si tu vois ton frère ou ta soeur somnoler, pince-le. Dis-lui, ce n'est pas le moment. Parce que s'il somnole, il ne pourra pas lui pincer lui-même. Donc, rendu ce service, tu le pinces et tu dis, ce n'est pas le moment. D'accord? Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je disais que vous savez, bien souvent, ce qui nous empêche de porter certaines marques du Seigneur d'appartenance, c'est parce que nous avons tendance à écouter d'autres personnes ou d'autres voix. Comme j'avais pris l'exemple d'Éliab, lorsqu'il a essayé de déstabiliser le roi David, lorsqu'il était venu de la part du Seigneur pour combattre Goliath. Amen. Mais lui, il a fermé ses oreilles sur ce que tu disais son frère Éliab, mais il a ouvert l'autre oreille sur ce que disait le roi. Ce matin, ouvre ton oreille, mon frère, ma soeur, pour entendre ce que dit le roi. Jésus-Christ, ton roi. Alléluia. Donc, frères et sœurs, vous savez, la manière que nous allons laisser couler le sang de Jésus et bénéficier ses bienfaits en nous, c'est parce que nous sommes et nous devons être un bon échanson. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qu'un échanson? Alléluia. C'est celui qui sert le roi son vin. Et c'est celui qui surveille le vin, afin que le vin ne soit pas empoisonné. On appelle ça un échanson. C'est lui qui servait le roi. Ça veut dire le roi lui faisait confiance. Imaginez-vous que vous faites confiance à quelqu'un qui vous sert le vin, de peur d'être empoisonné. Donc c'est quelqu'un que vous devez faire confiance. Alléluia. Donc le Seigneur t'a fait confiance. Il m'a fait confiance de se confier et de nous confier son sang qui est en nous, afin de faire bon usage et ne pas l'empoisonner ou le frôlanter. Alléluia. Donc c'est ça que j'appelle, il faut que nous soyons un bon échanson. Alléluia. Protéger le vin du Seigneur. Le vin, c'est le sang de Jésus. Parce qu'il a dit la coupe de vin et la communion avec son sang. Donc je parle du sang de Jésus. Sois un bon échanson pour protéger ce que le sang de Jésus veut faire en toi et pour toi, mon frère, ma soeur. Ce que le sang de Jésus veut faire pour moi et en moi. Alléluia, qu'il soit ainsi pour toi ce matin. Que ce soit ma prière pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ne laisse personne infecter ce vin, ce sang qui coule en toi. Laisse ses vertus faire son œuvre, même si c'est difficile, parce que Jésus est déjà passé. Il a fait la plus grande part, le difficile, et il t'a donné le plus facile, et il m'a donné le plus facile. Alléluia. Néhémie était un échanson dans la Bible. Nous voyons Néhémie le prophète, le chapitre 1, le chapitre 2. Il servait le roi. Et un jour, il a servi du bon vin à son roi. Et le roi lui a donné, satisfait sa demande, lui a donné une lettre afin de rebâtir la muraille de Jérusalem. Quand tu es un bon échanson de l'Éternel, notre Seigneur, il va te donner une lettre pour dire à l'adversité, retire-toi. Alléluia.
Et il va te donner une lettre pour dire à ceux qui empêchent ton vase de s'éclater, qui empêchent mon vase de s'éclater, afin de dire au vase, éclate-toi aujourd'hui, car je veux sortir l'odeur de Jésus. Alléluia. Mais sois un bon échanson, comme Néhémie. Alléluia. Et il a trouvé faveur. Il a trouvé grâce aux yeux du roi. Alléluia. Car il n'avait jamais essayé d'empoisonner le vin du roi dont il servait. Et il était serviteur. Amen. Donc maintenant, nous allons passer maintenant à un autre lieu que le sang a coulé. Prenons Ésaïe chapitre 50. La parole de Dieu nous dit, verset 5, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Amen. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Amen. Nous allons voir maintenant le sang qui a coulé de la barbe arrachée de Jésus. Parce qu'il y a du sang qui a coulé là aussi. Alléluia. On n'a pas rasé la barbe de Jésus, on l'a arrachée. Vous savez, lorsqu'on arrache une barbe, on retire la peau, ça saigne. Donc, il y a un langage ce matin pour toi et moi, dans la barbe arrachée de Jésus. Nous avons vu le langage du sang qui est sorti du ciel de Jésus. C'est nous donner la capacité de renouveler notre volonté afin de l'aligner sur la volonté de Dieu. Mais nous allons voir maintenant qu'est-ce que le Père a trouvé dans son laboratoire d'analyse. Lorsqu'il a analysé le sang qui a coulé de la barbe arrachée de Jésus, quel langage et quelle interprétation pour nous ce matin? Car ce sang qui a coulé aussi sur la barbe arrachée de Jésus, tu l'as bu et je l'ai bu. Il y a un seul sang. Jésus n'avait pas 7 types de sang différents. Même si le sang coulait 7 lieux dans son corps, mais c'était toujours le même sang, le même groupe et le même ADN. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir cela avant de voir le sang qui a coulé sur le dos. Voyons d'abord le sang qui a coulé sur la joue, la barbe arrachée de Jésus. Donc avant de venir, je vais t'expliquer déjà qu'est-ce que la barbe représente. Et en fonction de cela, tu comprendras le langage du sang qui a coulé. Amen. Vous savez, la barbe avait une très grande signification dans la culture des hommes du Moyen-Orient de cette époque-là. Et ça existe encore au Moyen-Orient, en Israël, par exemple. Ça avait une très grande signification, la barbe. Amen. Ceux qui laissaient pousser leur barbe
étaient des hommes d'honneur et attiraient le respect dans la société. Lorsqu'on voyait quelqu'un, c'est pour ça que les rabbins ont du respect. Ils attiraient du respect dans la société. Ce sont des hommes qu'on respectait. C'était la signification et la marque indélébile de la barbe à l'époque. Amen. C'était des gens qui attiraient du respect sur eux et l'honneur dont la barbe était perçue comme sagesse et symbole de dignité. Alléluia, écoute bien. Il faut que tu le saches. Alléluia. Amen. Plus la barbe était longue et abondante, plus la personne revêtait l'honneur et du respect. Alléluia. Maintenant, nous allons l'interpréter et comprendre ce que je suis en train de te dire. Amen. Prenez 1 Chronique 19. La Bible nous dit, il y avait un roi. Ce roi s'appelle Nasash. Amen. Et il est mort. Mais ce roi était un bon collaborateur du roi David. De son vivant, il a manifesté de l'honneur, du respect et de la bienveillance envers le roi David. Nasash. Donc lorsqu'il est mort, son fils Hanun a pris le trône à sa place. Amen. Et le roi David, maintenant, pour faire des condoléances à son fils, qui est maintenant roi, c'était le roi des fils d'Amon. Donc David, le roi, envoie quelques serviteurs vers le roi Hanun pour non seulement lui faire des condoléances, mais envers le respect, l'honneur et la bienveillance que son père Nachash avait vers lui, et il rend la pierre pour lui manifester et lui témoigner aussi cela. Maintenant, la Bible nous dit, lorsque ces serviteurs arrivent près du roi des fils d'Amon, il y a les princes de ce roi, dit au roi, attends, est-ce que c'est bien pour manifester de la reconnaissance envers toi que ces hommes viennent, ou est-ce que ce n'est pas une stratégie de guerre? Donc il vient cartographier le terrain pour mieux attaquer. Et la Bible nous dit que le roi Hanun a pris ces hommes envoyés de la part de David et il les a rasés la barbe. Amen. Vous savez, frères et sœurs, en hébreu, Hanum veut dire don immérité. Mon frère, ma sœur, le Seigneur permettra que ta barbe, que ma barbe soit arrachée ou plutôt coupée pour te montrer et me montrer
et nous démontrer. Il y a des choses que nous ne méritons pas, dont immériter. Il y a des choses dans ta vie, il y a des choses dans ma vie que l'Éternel permettra qu'on coupe notre barbe pour nous démontrer qu'il y a des choses dans nos vies que le Seigneur ne veut pas que nous méritons. C'est pour démériter ces choses, dont immériter, Hanun. Donc attends-toi, Dieu permettra qu'il y ait des Hanun dans ta vie pour t'arracher la barbe. Dieu permettra qu'il y ait des Hanun dans ma vie pour arracher ma barbe, pour la gloire de son nom. Et c'est ainsi, je vais partager les souffrances dont, lorsque la barbe a été arrachée des jours de Jésus, quand je sens le sang de ce sang coulé en moi. Paul a dit, il communie avec la mort, la souffrance de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, qu'est-ce qui fait notre honneur? La barbe représente l'honneur. Alléluia. La reconnaissance, le respect. Lorsqu'on prend ton respect, il y a une circonstance qui fait que tu perds ton respect, que tu perds ta pudeur. Ainsi de suite. Qu'est-ce que nous faisons? Vous savez, la solution du roi David à adopter, ne l'adoptons pas. Alléluia. Quelle est cette solution? Lorsque le roi David a été avisé, il a appelé ses serviteurs, parce que les serviteurs étaient dans le trouble. C'était compliqué pour eux. Ils étaient dans la confusion. On a coupé leur barbe. Ils viennent de perdre leur dignité. Ils viennent de perdre leur réputation. Ils viennent de perdre leur droit d'honneur, le respect qu'il est dû. Ils ne sont pas encore en train de réaliser cela. Ils sont dans la confusion. Ils ont honte. Et ils ne veulent pas retourner pour qu'on les voie de la sorte. Ils sont dans la honte, dans la confusion, dans la difficulté. Ils ont perdu quelque chose, frères et sœurs, un respect qu'il est dû. Ils ont perdu une dignité, un droit dignitaire qu'ils avaient vis-à-vis la population, vis-à-vis ceux qui les revenaient de droit. Alléluia. Ils ont peur de se montrer. Ils ont peur de s'afficher la barbe coupée. Parce qu'on dira, mais qu'est-ce qui est arrivé? Un homme qui avait tant d'honneur, maintenant il a perdu son honneur. Un homme qui avait de respect, il perd son respect. Les oui-dire. Ils avaient peur des oui-dire. Des mauvais regards, hautains, ainsi de suite. Et David, le roi, cherche une solution pour les apaiser. Le roi David leur dit, nous allons arranger ça. Calmez-vous. J'ai une solution pour vous. Vous voulez camoufler votre honte? Restez à Jéricho. Et restez là jusqu'à ce que vos barbes repoussent.
Et ensuite, vous allez sortir et vous allez venir à Jérusalem. Retourner à Jérusalem. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu sais, Jéricho, en hébreu, veut dire montagne des palmiers. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 92, les justes croissent comme le palmier. Vous savez, le palmier a une particularité. C'est un arbre qui monte toujours droit. Jamais courbé. Alléluia. Quand la Bible dit que les justes croissent comme le palmier, il faut que la justice de Dieu ne soit pas tergiversée dans ta vie et dans ma vie. Car nous sommes des justes, justifiés par son sang. Amen. Il s'élève comme le cèdre du Liban. La Bible dit planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. La maison de l'Éternel, le temple. Où c'est que le juste prospère? Dans les parvis de l'Éternel. Les parvis, c'est quoi, mon frère, ma soeur, dans le temple? Qui peut me dire? Ce qu'on appelle la première partie, les parvis, où on faisait des sacrifices. La Bible dit, planté dans la maison de l'Éternel, le juste prospère dans les parvis de notre Dieu. Oh, alléluia! Tu veux prospérer, mon frère, ma soeur, grandir dans la droiture, laisse l'Éternel faire de ta vie. Que je laisse l'Éternel fasse de ma vie des sacrifices vivants et agréables. C'est là que je vais prospérer dans les parvis de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, il porte encore du fruit. Il porte encore des fruits, même dans sa vieillesse. Car le salut n'est pas un jour. Le fruit de ma nouvelle naissance n'est pas un jour, mais tous les jours de ma vie. Le jour où tu as commencé avec Jésus, tu dois continuer de la même façon. Il porte des fruits même dans sa vieillesse. Tu as combien d'années dans le Seigneur? 5 ans? Les fruits que tu as portés une année, continue à les porter encore. Si tu as 30 ans dans le Seigneur, continue à porter les mêmes fruits. Même dans sa vieillesse, il porte des fruits. Alléluia. Il est plein de sève et verdoyant. La sève du Saint-Esprit qui fait couler le sang de Jésus. Il est plein de sève et verdoyant. Et vous savez pourquoi tout cela? C'est pour faire connaître que l'Éternel est juste. Le psalmiste te dit tout cela, c'est pour faire connaître que l'Éternel est juste. Alléluia. Voici comme ça, nous devons manifester la justice de Dieu. Et ce n'est pas nous qui allons dire que nous sommes justes. Ce n'est pas nous qui allons dire que Dieu est juste. Les gens vont voir la justice de Dieu en moi et en toi. Et ils vont comprendre que c'est la justice de Dieu qui nous a inoculés, afin de faire connaître que l'Éternel est juste. Alléluia. Paul n'a pas dit
J'ai dit que je porte des cicatrices. C'est les gens qui ont vu les cicatrices. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Et il continue, il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui. Il est mon rocher. Alors ce matin, ton rocher, Jésus-Christ de Nazareth, mon rocher, nous dit de sortir sur la montagne des palmiers à Jéricho. Parce qu'il y a un seul rocher que tu dois être dessus, c'est Jésus. Alléluia. Jéricho, montagne des palmiers. Alléluia. Donc normalement, la montagne des palmiers nous démontre que nous n'allons pas trouver à Jéricho la justice de Dieu. Dieu nous montre à Jéricho, même si ça s'appelle montagne des palmiers, nous n'allons pas croître comme il devait être. Alléluia. Nous devons sortir là. Même si ça s'appelle montagne des palmiers, nous n'allons pas croître comme le palmier. Il faut sortir là. Alléluia. À Jéricho. Le titre de ce message ce matin, dis à celui qui est à ton côté, sors à Jéricho. Dis-lui, sors à Jéricho. Dis-lui encore, sors à Jéricho. Alléluia. Le titre de ce message s'appelle « Sors à Jéricho ». Alléluia. Amen. Jéricho. Amen. Donc, ces serviteurs, ils ont honte de leur état. Et David leur dit de rester jusqu'à ce que leur barbe soit repoussée. Et ils iront et retourneront à Jérusalem, lieu de paix en hébreu. Jérusalem, lieu de paix en hébreu. Mon frère, ma soeur, Dieu nous invite à comprendre le sang qui a coulé à travers la barbe arrachée de Jésus veut que nous sortions à Jéricho en bravant les situations qui a retiré notre dignité pour retrouver la paix. Alléluia. Si tu veux rentrer dans la paix du Seigneur, sors à Jéricho. David a dit, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe soit repoussée et vous allez retourner à Jérusalem, le lieu de paix. Alléluia. Il faut sortir à Jéricho pour retrouver ta paix. Mon frère, ma soeur. Si ce matin te manque de la paix dans ton cœur, l'Esprit de Dieu te dit, sors à Jéricho. Si ce matin, il te manque de la paix dans ton âme, l'Esprit de Dieu te dit, sors à Jéricho. Si tu es à Jéricho, tu ne peux pas avoir la paix en même temps. Il faut sortir à Jéricho pour avoir la paix. Tu ne peux pas être dans la paix et être à Jéricho en même temps. Alléluia. La justice te tue. Alléluia. Frères et sœurs, il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu. Ils ont été abusés dans leur passé, soit par leurs parents, en les traitant durement. C'est arrivé, ça arrive. On a profité d'eux. Je discutais avec un frère cette semaine. Il me faisait part, il connaît quelqu'un
Lorsque son père était vivant, il frappait sa mère. Il frappait sa mère violemment. Et lorsque son père est mort, même après des années, jusqu'à maintenant, cette personne dit, je ne pardonnerai jamais mon père. Frères et sœurs, malgré son père déjà mort, si tu peux déterrer papa et manifester haine ni contre papa, tu fait. Ça, ce sont des gens qui sont à Jéricho. Ils ont perdu leur dignité. Ils ont perdu l'honneur qui les dû. Et ils ont perdu leur pudeur qui leur revenait. Eh bien, il y a des enfants du Seigneur aujourd'hui, nés de nouveau. Ils traînent ce passé dans leur vie. Des choses qu'on les a faites des années, même avant d'être convertis. Il y a des situations qui ont fait, à un moment donné, ils se sont refroidis. Et ils restent. Et ils attendent que la situation vienne devant eux et disent, c'est bon. La situation ne viendra pas près de toi dire, c'est bon, sors à Jéricho. C'est toi confronter la situation pour sortir à Jéricho et confronter la situation. L'honneur que tu as perdu, j'ai perdu, Jésus l'a déjà payé pour toi. Sa barbe a été arrachée. L'honneur de Jésus a été arraché. Amen. Qui a perdu l'honneur plus que Jésus? Lui qui est devenu homme en tant que Dieu. Lui qui devait le plus grand respect en tant que le créateur de l'univers. Il s'est laissé faire. Il a dit, j'ai livré ma joue à ceux qui arrachaient ma barbe. Il a perdu l'honneur qui lui revient pour te gagner ton honneur. Alléluia. Donc il y a des gens, ils viennent au Seigneur des années. Ils ne sortent jamais à Jéricho. Ils traînent cela derrière eux. Mes parents m'ont fait, les parents m'ont traité. Ils ont perdu leur honneur. On a coupé leur barbe. Et pour qu'ils se sentent bien, il faut que ceux qui m'ont fait viennent mettre la barbe pour eux. Et disent, tiens, j'ai coupé ta barbe, maintenant je te le remets. Alléluia, Jésus ne voudra pas et ne t'attend pas que Jésus attend que tu mets une perruque de barbe, des faux barbes, pour retrouver ton honneur. Laisse la vraie barbe repousser. Mais dans les normes bibliques, confronte ceux qui a coupé ta barbe et marche la tête haute. Ce que nous avons perdu, Jésus a payé pour nous. Frères et sœurs. Amen. Il y a certains enfants du Seigneur, ça fait des années, ils cherchent à se venger. Parce qu'on les a dit ça, on les a fait ça. Ce sont des chrétiens qui sont à Jéricho. On leur a dit ça, on a menti sur moi un jour. Tout le monde, maintenant tout le monde le sait. On a menti sur moi, l'église le sait, tout le monde le sait à l'église. Un mensonge qu'on a dit sur moi, même si c'est vrai. Alors chaque fois que je viens à l'église, on me regarde. Mais si tu es innocent, mon frère, ma soeur, l'honneur qui t'est dû, le sang qui a coulé par la barbe arrachée de Jésus a déjà gagné cet honneur pour toi. Tu as bu ce sang. Viens à l'église, marche la tête haute. Même si on te regarde tout le monde. Alléluia. Après un moment donné, on nous a tellement regardé mal, alors on dit, bon, eh bien, je ne vais plus à l'église. Et tu restes à Jéricho. Parce que ta barbe, on l'a coupée. Pendant combien de temps tu vas rester à Jéricho
parce qu'on a menti sur toi. Jusqu'à cette personne quitte l'église, jusqu'à toutes les gens qui te regardent mal quittent l'église et que d'autres personnes viennent, tu vas retourner. Et si ça prend 10 ans, tu vas rester 10 ans chez toi. Tu vas rester 10 ans chez Rico. Et tu crois que tu vas grandir et croître comme le palmier, s'élever. Frères et sœurs, non. Même si tu as la montagne des palmiers, c'est ça que tu dois être pour Jésus. Croître comme le palmier. Mais Dieu te montre là, tu dois sortir là pour croître comme le palmier. Jéricho, ce n'est pas un Dieu, tu vas croître comme le palmier, il te montre ce que tu dois être, mais il te montre, ce n'est pas là, tu vas croître comme le palmier, il faut sortir là. Alléluia. Donc c'est ça que j'appelle sortir à Jéricho. Alléluia. Combien de temps nous allons attendre? Parce qu'on a rasé notre barbe. Mentir sur toi, c'est raser ta barbe, mon frère, ma soeur. Mentir sur moi, c'est raser ma barbe. Je perds un honneur, une réputation. Ainsi de suite. Alléluia. On t'incite un jour, c'est pareil. Alléluia. Donc, frères et sœurs, combien de temps nous allons attendre ce matin pour sortir à Jéricho? Amen. Que chacun s'analyse ce matin. Alléluia. Le Seigneur veut, frères et sœurs, que lorsque il présente des Hanun dans nos vies, c'est pour nous montrer, je le disais, comme porte le nom de Hanun, dont il méritait. C'est pour nous montrer, Dieu veut nous déshabiller. On avait déshabillé les serviteurs de David de leur honneur. Parfois, Dieu permettra des circonstances dans ma vie, dans ta vie, pour me déshabiller de mon honneur aussi. Parce que l'honneur deviendra parfois une idole devant mon Dieu. Ma pudeur parfois deviendra une idole devant l'Éternel. Mais ce sera des circonstances atténuantes que je puisse faire comme les 24 vieillards dans l'Apocalypse chapitre 4. Pour jeter ma couronne aux pieds de celui qui est assis sur le trône de mon cœur, Jésus-Christ. Alléluia. Les 24 vieillards, ils se sont prosternés devant celui qui est assis sur le trône, Jésus-Christ le roi. Ils ont jeté leur couronne à ses pieds. Et ils ont retiré l'honneur qui leur revenait. Et il a dit, notre Seigneur et notre Dieu, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elle existe et que tu as tout créé. Alléluia. Dépouillons-nous, frères et sœurs, de ce vieil habit. Jetons à cause du sang coulé de la barbe arrachée de Jésus. Jetons cette couronne d'honneur selon la chair. Et le Seigneur nous mettra autre chose. Il nous donnera l'honneur qui nous est dû. Alléluia. Jette mon frère, ma soeur, au pied de Jésus. Alléluia. La couronne
de ta pudeur que tu ne veux pas perdre. Et te donnera l'honneur qui t'est dû. Alléluia. Jette la couronne de la vengeance au pied de celui qui est assis sur le trône. Et il te donnera une couronne d'amour. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, vous savez, Jésus a dit dans Matthieu 16, et il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, et ainsi il me suit. Vous savez, la croix, c'est la finalité. Il y a beaucoup de choses qui sont avant la croix. Mais la croix, c'est la finalité. C'est là la mort est constatée. Amen. La puissance de la croix. La croix, c'est le boussole du chrétien. Il te permet de suivre Jésus. C'est la croix, le boussole. La boussole. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne la boussole pour qu'il ne se perde pas où que je vais. La boussole s'appelle la croix. Et il dit bien, veut venir après moi. Donc, il y a une boussole. Alléluia. Qui prend sa croix, qui se charge de sa croix. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui n'est pas la croix et qui peut nous empêcher de monter à la croix. Alléluia. Jéricho, c'était un moyen de nous empêcher de monter à la croix. Amen. Parce que la croix, c'est un lieu où la mort est constatée. Amen. Là, on ne peut pas tricher. La croix est faite pour ne pas simuler une fausse marche avec Jésus. C'est la réalité, frères et sœurs. Amen. La Bible nous dit, Jésus a dit, et qui me suit. Il dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Et il dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait en échange à son âme? Et Jésus explique ce qu'il entend. Il dit tout de suite après, il faut que le Fils de l'homme vienne dans la gloire de son Père avec ses anges, et ainsi il rendra compte chacun selon ses œuvres. Il voulait dire par là, vous pouvez toujours dire, je suis Jésus et je porte ma croix. Mais lorsqu'il viendra, il rendra à chacun selon ses œuvres. La manière que tu as porté ta croix, ou la manière nous l'avons déposée, à un moment donné, sur notre pèlerinage terrestre, et nous avons dit, Seigneur, ben Dieu bitin, croix là, a commencé à peser moi, alors qu'on lâche d'un moment. Il viendra rendre compte chacun selon ses œuvres. Ceux et celles qui ont dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et il a commencé, dans sa vie, il a porté la croix. Et à un moment donné, il a abandonné la croix. Ça, du moment où tu vas lâcher la croix, tu deviens aussi un rétrograde. Le jour où un enfant du Seigneur lâche la croix, il devient un rétrograde.
n'essaie pas d'expliquer cette science, c'est une réalité biblique. Alléluia. Donc il faut aller jusqu'au bout. Amen. Qui me suivent, chacun selon ses œuvres. Alléluia. Et le Seigneur emploie ce même mot par l'apôtre Paul dans Romains 2. Il dit que pourquoi méprises-tu à toi et moi, chrétiens, nés de nouveau, qu'il parlait? La bonté, la longanimité et la patience de Dieu. Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. Mais dit par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Pour le jour de la colère de Dieu et la juste manifestation de son jugement. Et il dit, il rendra à chacun selon ses œuvres. Chacun selon ses œuvres. Et il dit, mais il réserve la vie éternelle à tous les chrétiens nés de nouveau. Non. Mais il réserve la vie éternelle à tous ceux. Il n'a pas dit tout chrétien né de nouveau. À tous ceux, entre parenthèses, nés de nouveau, qui par la persévérance à bien faire. Quand tu persévères, c'est parce que tu as commencé quelque chose avant de persévérer. Alléluia. Donc il s'agit de toi et moi, ces avertissements. Des chrétiens nés de nouveau. Réservant la vie éternelle à tous ceux qui par la persévérance à faire le bien héritent l'honneur, la gloire et l'immortalité ou l'incorruptibilité selon certains contextes. Parce que ça parle de la trompette lorsqu'ils sonne et nous sont ressuscités en Christ. Amen. Et il dit après, mais l'irritation et la colère pour tous ceux, toujours chrétiens qui parlent, l'irritation et la colère pour tous ceux par un esprit de dispute, parce qu'on dispute avec la parole de Dieu. Lorsqu'on dit Seigneur, bita la trop louban déposé tigoutte, on dispute avec la parole de Dieu. Par tous ceux par un esprit de dispute se rebellent contre la vérité et obéissent à l'injustice. Quand tu obéis à l'injustice, quand j'obéis à l'injustice, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu contredis la justice de Jésus qui est en toi. Et il te dit, le juste doit croître comme le palmier. Si tu contredis la justice de Jésus qui est en toi, si je le contredis, comment je peux dire que l'Éternel est juste? Pour faire savoir que l'Éternel est juste. On ne peut pas faire savoir que l'Éternel est juste lorsqu'on marche dans l'injustice et on obéit à l'injustice. Alléluia, frères et sœurs. Amen. Vous savez, frères et sœurs, quand je viendrai tout à l'heure sur le sang qui a coulé du dos de Jésus, ça va trembler. Amen. Parce que vous savez, on me l'a déjà dit, hein, il ne faut pas dire des choses pour ne pas effrayer les chrétiens. Ça les fait peur. Je vais te dire quelque chose. Jésus, toujours dans Matthieu 16,
Et il a conclu le dernier verset et dit, je vous le dis en vérité, certains de ceux qui sont ici, Jésus parlait bien les apôtres, les disciples qui étaient là pendant qu'il était en train de dire, si quelqu'un veut venir après moi. Il dit bien, certains parmi vous qui sont ici, ça veut dire du vivant de Jésus, ne mourront pas. Il ne parlait pas des Juifs en général, il parlait de gens qui étaient avec lui là. Il a dit, certains parmi vous qui sont ici ne mourront pas sans avoir vu le Fils venir dans sa gloire, dans son royaume. Amen. La Bible dit 6 jours après, Jésus démontre ce qu'il voulait dire. 6 jours après, il prend Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amène sur une montagne, une haute montagne. Et la Bible dit là, Jésus fut transfiguré. Son visage devient resplendissant comme le soleil et son vêtement blanc comme la lumière. Voyez, la lumière est blanc. Alléluia, notre vie doit être blanc si nous marchons dans la lumière de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, il voit Moïse et Élie et il s'entretient avec eux. Amen. Qu'est-ce que Jésus nous montre par là? Jésus, 6 jours avant, a dit, il y a certains parmi vous qui ne mourront pas. Donc, il y a 3 personnes qui ont été visées, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean. Parce qu'ils ont réalisé cette prophétie avant de mourir. Lorsqu'ils sont venus, la Bible nous montre prophétiquement quelque chose. Quand Jésus reviendra chercher son Église, parce qu'il a dit qu'ils verront le Fils de l'homme dans son royaume. Et la Bible nous montre quand Jésus viendra, son visage sera resplendissant comme le soleil. Et son vêtement éclatant comme la lumière blanche. C'est comme ça qu'il viendra. Donc la Bible nous montre, Jésus montre une transfiguration lorsqu'il vient dans les nuées, c'est comme ça qu'il viendra. Et Moïse, qui est déjà mort, représente tous les chrétiens qui sont déjà morts en Christ et qui vont ressusciter. Et Élie, qui n'est pas passé par la mort physique, qui est au ciel, représente tous les chrétiens, lorsque Jésus viendra ce jour-là, qui seront vivants, comme dit Thessaloniciens, et qui seront transformés. Alléluia. Moïse représente les morts en Christ qui ressusciteront quand Jésus viendra dans sa gloire. Et Élie représente les chrétiens qui seront vivants, qui seront transformés et qui partiront avec Jésus. C'est ça que Jésus a expliqué. Lorsqu'il dira que quelques-uns vont voir sa gloire. Donc c'est ça que Jésus expliquait. Il a fait voir, accomplir cette prophétie qu'il a dit 6 jours après. Amen. Mais je vais venir ce matin, mon frère, ma soeur, sur le mot peur. Élie représente aussi la condition. Un chrétien né de nouveau partira aussi avec le Seigneur. Parce qu'il a été enlevé pour qu'il ne prie point vers la mort, parce qu'il a été agréable à Dieu. Hébreux 11 parle de lui, Jude parle de lui, et Genèse 5. Alléluia. On ne connaît rien sur la vie d'Enoch. Amen. Mais je vais vous donner une révélation. Amen. Si tu veux être enlevé, si je veux être enlevé, il faut marcher comme Enoch a marché avec Dieu, par la foi. Et tu vas comprendre pourquoi le mot hébreu emploie, il a marché avec Dieu par la foi. Et il a été agréable devant Dieu. Et on ne parle rien de Enoch. Eh bien, vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit dans Genèse 5,
Enoch, jusqu'à 65 ans, il vivait comme un païen. Il ne connaissait pas Dieu. Il vivait sa vie comme tout le monde. Pendant 65 ans, il a mené sa vie. Mais à 65 ans, lorsqu'il a eu son premier enfant, Methushélah. Amen. Le fils d'Enoch s'appelle Methushélah. Et en hébreu, Methushélah veut dire lorsqu'il mourra, ça arrivera. À travers le nom du fils d'Enoch, Dieu lui a donné une grande révélation, ça l'a fait peur et il a changé de voie. Et il s'est converti. Le nom de son fils s'appelle Methushélah. Ça veut dire lorsqu'il mourra, lorsque Methushélah mourra, ça arrivera. Dieu a dit quand son fils mourra, le déluge viendra et juger la terre. Donc c'est cette parole qui a fait qu'Enoch a eu peur de mourir et d'être jugé dans le déluge. Il s'est aligné avec Dieu. Il a marché pendant 300 ans avec Dieu. Et il est mort à 365 ans. Alléluia! Il fallait que quelque chose lui fasse peur pour se tourner vers Dieu. Et tout le reste de sa vie, il a marché avec Dieu. Et c'est ça la Bible appelle par la foi. Alléluia! Il a cru à la révélation à travers le nom de son fils. Et il a été soustrait du jugement. Mais il a commencé avec Dieu et tout le reste de sa vie, il a marché avec Dieu depuis ce jour. À 65 ans, il est mort à 365 ans. Et droit de coïncidence, son fils, Methushélah, a été l'homme qui a vécu le plus nombre d'années sur la terre. 969 ans. 969 années. L'homme qui a vécu le plus nombre d'années sur la terre. Alléluia. Presque un millénaire. Frères et sœurs. Vous voyez bien, Dieu n'avait pas créé l'homme pour mourir. Amen. Donc voici ça. Alors aujourd'hui, pendant qu'il est temps que la parole de Dieu, qui nous fasse peur ou pas, je dis ce que la Bible dit. Parce que nous croyons jouer trop et grâce à bon Dieu. Trop de chrétiens aujourd'hui jouent avec la grâce de Dieu. Et pensent qu'ils vont être enlevés. Alléluia. Alléluia. Je prêche ce que les apôtres ont prêché. Je prêche ce que Jésus a prêché. Que ça fasse peur ou pas, ça c'est la vie des hommes. Je regarde la vie de la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il fallait un jour que ça me fasse peur pour me remettre dans les rails. Alléluia. Parce que c'est de l'hérésie. On m'avait prêché. Amen. Et quand le Seigneur m'a parlé, là maintenant, j'ai fait comme Enoch. J'ai dit plus jamais. Rétrograde, c'est fini. Et jusqu'à aujourd'hui. Amen. Mais il fallait quelque chose qui me fasse peur, me booster pour reprendre mon chemin avec Dieu. Moi, j'étais dans une église, on me prêchait, l'enfer n'existe pas. Hein? Tout le monde est sauvé. Païen, tout le monde sauvé. Personne ne sera condamné. L'enfer n'a pas existé. Donc, si pas ni l'enfer, pas ni jugement. Et si pas ni jugement, tout le monde est sauvé. Vous avez même dit que les gens qui n'ont pas accepté Jésus pendant leur pèlerinage terrestre, pendant les 1000 ans, quand Jésus viendra, ils vont ressusciter et avoir une deuxième chance pour être sauvés. Donc tout le monde est sauvé. C'est ça qu'on m'a prêché. Pendant 18 ans, j'ai avalé ce poison. Mais 19e année là, en vomi. Et j'ai repris mon cap parce que ça me cheminait vers l'enfer. Je vous le dis, c'est Jésus qui m'a arrêté. Et il m'a dit, mon ami,
mon fils, si tu meurs là, tu vas directement en enfer. En pas même temps, ça qu'il l'enfer. C'est moins caché qu'est-ce que l'enfer dans la Bible. Et quand j'ai vu qu'est-ce que c'est, je dis plus jamais Seigneur. Et j'ai quitté aussi cette église. Alléluia. J'ai fait comme Enoch. Jusqu'à maintenant, pas de rétrograde. Et j'ai pris une décision que ça m'arrive plus jamais. Alléluia. Alors je préfère dire ce que dit la Bible, mais ne pas caresser le péché des gens. On aime trop avoir un pasteur qui veut caresser ce qu'on veut entendre. La pommade, frères et sœurs, que le Seigneur m'a donnée s'appelle l'onction, l'onguent du Saint-Esprit. Application d'un onguent. Alléluia. C'est pommade-là, c'en est. Il n'y a pas ni d'autre. La seule pommade que le pasteur Emmanuel a et qu'il passe sur les brebis du Seigneur, c'est l'onguent du Saint-Esprit, la parole. Alléluia. Donc revenons sur ces serviteurs, ils étaient dans la confusion. Ils ne voulaient pas. Donc quand ils seraient restés, donc peut-être seraient restés des mois, peut-être des années. Alléluia. Donc nous on reste, je disais, des mois, des années, pour ne pas voir la confusion qu'on nous infligeait. Et on reste chez nous, on fait quoi que ce soit, on abandonne le ministère. Comme je disais, beaucoup aussi abandonné l'œuvre du Seigneur à cause de ça. Parce que c'était trop humiliant pour eux. Vous savez, en tant que serviteur, lorsqu'on ment sur vous, vous savez, ça touche votre pudeur. Hein. Parce que je suis dans le cas. Je sais ce que je dis. Mais est-ce que je vais abandonner pour ça? Si ma conscience est tranquille, pourquoi je veux me laisser abattre par ça? C'est l'œuvre du diable. Frères et sœurs. Alléluia. Au contraire, puisque le diable essaie de te shooter, glorifie Jésus. Parce que chaque fois qu'il va te shooter, c'est un but que Dieu te fait percer sur son camp. Chaque fois qu'il shooter son but, il va percer un camp. Alors il capède. Il y a un ballon là pour shooter et font bien camp. Alléluia. Amen. Sors à Jéricho ce matin, mon frère, ma soeur. Que je sors à Jéricho. Marche la tête haute. Règlement de compte. Tu attends un moment, 10 ans à te venger. Tu attends une occasion favorable. Tu viens tous les jours à l'église peut-être, dans ton travail. Un collègue t'avait dit ça, il t'avait fait ça, mais 10 ans tu lui dis rien, mais tu l'attends pour le faire tomber, chuter. Pareil à l'église. Ça veut dire que tu es à Jéricho. Sors à Jéricho, frères et sœurs. Sors à Jéricho. Alléluia. La barbe, la pudeur, le respect qu'on t'est dû, Jésus a payé pour ça. Alléluia. Ils étaient déshabillés, frères et sœurs. Amen. Dans le sang qui a coulé, mon frère, ma soeur, ce matin, dans la barbe arrachée de Jésus, nous donne la possibilité de gérer notre passé. Que ce soit notre passé, notre présent. On a menti, on a calomnié, ainsi de suite. Frères et sœurs, le Seigneur nous donne le moyen d'y avancer. Nous portons, je disais, pendant des années, des choses, frères et sœurs. Et nous attendons un moment pour revendiquer ces choses. Continuons avec le Seigneur. Alléluia. Tant on ne vient pas me faire réparation, alors je ne peux pas revenir, ainsi de suite. Mais c'est le plan de l'ennemi. Il mettra toujours des difficultés
pour aller à la croix. Parce que la croix, c'est le lieu d'exécution, lieu du crâne. C'est là que tu as pris une bonne décision, une fois pour toutes. Alléluia. Il y a trop de chrétiens qui marchent avec des choses qu'ils n'arrivent pas à lâcher. Frères et sœurs, c'est ça être à Jéricho. Des choses qu'on n'arrive pas à lâcher. Dieu te dit ce matin, mon frère, ma soeur, le sang qui a coulé de la barbe de Jésus te donne l'honneur que tu cherches. Ne le cherche pas ailleurs, dans tes désirs, à droite, à gauche, dans la vengeance. Cherche dans le sang qui a coulé de la barbe de Jésus. Amen. Alléluia. Ne faisons pas, frères et sœurs, comme Jérémie, dans le chapitre 15. Ceux qui sont à Jéricho, c'est un peu leur langage. Et il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Jérémie se pose la question à Dieu. Mais Dieu lui dit, mais c'est normal, ta souffrance est continuelle. Tu as Jéricho, ça fait des années. C'est moi qui l'ajoute, je paraphrase. Pourquoi mes souffrances sont si continuelles? L'Éternel te répond, mon frère, ma soeur, si c'est ta question, sors à Jéricho. Amen. Pourquoi mes plaies sont douloureuses et ne veulent même pas être guéries? C'est normal, tu ne peux pas être guéri à Jéricho, il faut sortir là. Et il faut confronter la situation. Parce que tu dois retourner à Jérusalem, le lieu de paix. Alléluia. Autant ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Pour être en paix avec tous les hommes, il faut confronter tous les sentiers qui bloquent la paix avec tous les hommes. Mais si je suis à Jéricho, comment j'irai à la Jérusalem? Il faut confronter ce qui m'empêche d'être en paix avec tous les hommes. Alléluia, il y a confrontation. La barbe arrachée de Jésus, le sang t'amène à confronter, mais tu as la victoire déjà. Il faut la saisir. Alléluia, il faut l'activer. Alléluia. Active le sang de Jésus qui a coulé de sa barbe arrachée dans ta pudeur. Et le sang va passer dans ta pudeur. Dans ma pudeur, il va te dire, ne regarde pas ce que tu es. Jette ta couronne aux pieds du roi qui est assis sur le trône de ton cœur. Alléluia. Et il va rafraîchir ta pudeur. Et tu comprendras que ça ne valait pas la peine de demeurer dans cet état pour ça, et ainsi de suite. Alléluia. Jérémie 15 dit, il dit à Dieu, serais-tu pour nous une source trompeuse, comme une eau, on n'est pas sûr. Jérémie est arrivé à dire, Dieu, est-ce que ce serait pas pour nous une source trompeuse? Ça veut dire, il y a de l'eau un jour là, et de l'eau là, il pas sûr, vraiment, c'est de l'Éternel libre. Le prophète Jérémie qui parle comme ça à Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Alors, quand nous sommes à Jéricho, il y a toutes sortes de raisonnements qui peuvent sortir dans notre bouche. Serait-il devenu pour nous une source trompeuse dont les eaux ne sont pas sûres? Mais Dieu, c'est celui qui ne rejette pas, celui qui considère sa condition de soif. Il dit à Jérémie, rattache-toi à moi. Pourquoi? Parce que tu es en train de te détacher, Jérémie, dans tes raisonnements. Rattache-toi à moi, premièrement. Alléluia. Où tu as laissé la croix à Jéricho, reprends la croix et rattache-toi à moi. Rattache-toi à moi. Il y a un rattachement à Dieu.
dans toutes nos situations, nos problèmes, nos interrogations. Rattache-toi à moi. Et je te répondrai. Rattache-toi à moi, je te répondrai. Rattache-toi à moi, tu auras la solution. Rattache-toi à moi, tu comprendras ce qui t'arrive. Rattache-toi à moi. Je te répondrai, tu te tiendras devant moi. Et je vais te dire cette parole. L'Éternel lui a dit, si tu sais faire la distinction entre ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Et le prophète Ésaïe, chapitre 1, c'est comme s'il répond à Jérémie, à sa question, à ses interrogations. Et il dit, lorsque vous multipliez les révoltes, la tête entière est malade et le cœur tout entier souffre. De la plante au pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Et Ésaïe dit, ce n'est que blessures, contusions, plaies ouvertes, vives, qui n'ont été ni soignées, ni bandées, ni adoucies avec huile. Alléluia. À Jéricho, comment tu vas être adouci avec l'huile d'onction de l'Éternel? À Jéricho, comment tu vas être pensé, bandé, ta plaie qui te fait souffrir? Il faut sortir là, confronter la situation et tu seras guéri. Sors dans la situation, confronte la situation, tu seras guéri. Mais si tu ne fais pas cela, tu vas faire comme Jérémie. Pourquoi? 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 Et le pourquoi va te faire rester chez toi. Le pourquoi va te faire quitter une entreprise à cause de tes collègues, à cause de ton patron qui t'a fait une farce un jour, peut-être par jalousie. Il y a une promotion qui a été dite, qui sera faite, et tu as été visé. Mais il y a un collègue qui est passé derrière toi, il a dit au patron, vous savez, monsieur, il a cassé un butin, il a cassé la machine. Et le patron a changé d'avis. Il a dit, je m'étais trompé. Excuse-moi, je m'étais trompé, ce n'était pas ton nom que je devais mettre. Et le collègue a pris la promotion à ta place. Chaque fois que tu rentres dans l'entreprise, tu regardes mal le collègue. Parce que ça t'a mis à Jéricho. Alléluia. Des mois, tu ne regardes plus le collègue un jour, il vient te dire, mais qu'arrive-vous pas, dis-moi bonjour encore. Alors, depuis ce jour, tu lui dis bonjour sans lui dire bonjour. Mais au-dedans de toi, tu es furieux. Et pendant tous les mois, les années qui s'écoulent, tu cherches un moment de le faire tomber. Parce que tu as Jéricho. On a pris ta promotion. L'honneur qui te venait. On t'a pris. Frères et sœurs, tu es enfant du Seigneur. Du Seigneur, il a fait ça. C'est pas grave. Les bénédictions de l'Éternel ne suivent d'aucun chagrin. Ce que le diable a voulu permettre que je fasse, que tu me le redonnes cette promotion. Si c'est à moi, il me reviendra. Alléluia. Hanun, don immérité. Il y a des choses que Dieu veut que nous ne méritons pas. La haine en nous, c'est des dons que Dieu ne veut pas qu'ils nous méritent. Hanun s'appelle don immérité. C'est Hanun qui a arraché, qui n'a pas arraché, qui a coupé la barbe des serviteurs de David. Parce que la haine, frères et sœurs, la confusion, c'est un don que Dieu ne veut pas que tu mérites. Alléluia. Donc il est obligé d'envoyer un Hanun. Parce qu'il ne mérite pas ça. La méchanceté de nos cœurs, c'est quelque chose que nous ne devons pas mériter. Donc le Seigneur va envoyer un Hanun pour retirer cette méchanceté parce que ça s'appelle don immérité. Nous ne méritons pas cela. Un enfant du Seigneur ne mérite pas, frères et sœurs, cela en lui. Alléluia. Donc c'est ça, la parole de Dieu, nous devons la comprendre comme ça. Frères et sœurs, les choses reviendront.
Ne restons pas à Jéricho, mais sortons, confrontons la situation pour la gloire de l'Éternel, frères et sœurs. Alléluia. Mettons nos genoux à terre. Une âme puissante que moi j'ai expérimentée, c'est mes deux genoux. C'est puissant ça, cette âme. Mettez genoux à terre et prie. Les genoux à terre, c'est une âme puissante. Tu peux faire trembler les choses, bouger les choses, frères et sœurs. Alléluia. Il y avait un frère ici. Il avait une entreprise. Je donne ce témoignage pour vous booster dans la foi. Il venait d'acheter une pelle. Et on l'a volé la pelle. Il me l'a dit. J'ai dit, je viendrai personnellement avec vous dans l'intercession. Je suis venu dans l'intercession avec eux, spécifiquement pour ça. On a prié. Et en finalité, j'ai dit, on va demander quelque chose. On a dit, Seigneur, nous prenons, nous saisissons la cour royale impériale du ciel et nous demandons une audience pour cette personne qui a fait ça. Nous saisissons l'avocat Jésus-Christ de Nazareth sur ce projet, sur ce dossier. Et nous le remettons et déclarer la personne qui l'a fait, il reviendra mettre la pelle ou l'élé. La semaine qui suit, le frère a dit que la personne est venue mettre la pelle un peu encore, il te mettait un terrain aïe, mais mettait tout près casaille et clé dans les. Alléluia. Alléluia. Apprends à lutter les genoux à terre. Ça marche. C'est une âme puissante. Déclare. Alléluia. Je dis, il y a trop de chrétiens qui n'arrivent pas, frères et sœurs, à gérer la situation. Mais tu peux la gérer. Jésus l'a porté. Nous devons sortir dans cette cachette. Si c'est cette cachette qui nous couvre, si c'est ce vêtement qui nous couvre nos hontes, sortons dans ce vêtement, frères et sœurs. Alléluia. Dans tout département, le sang ne circule pas. Je le disais, quand vous voyez un membre d'un corps, par exemple un doigt, le sang ne circule pas dans le doigt, tôt ou tard le doigt mourra. Amen. Donc si le sang de Jésus, ce qu'il a fait, les 7 endroits ne coule pas à un moment donné sur le département d'une situation dans nos vies, la situation mourra aussi. Le sang coulé 7 yeux, la perfection. Si nous l'empêchons de couler sur un département de notre vie, la situation du département mourra aussi. Alléluia, parce que le sang, nous l'avons vu dans Lévitique 17, c'est lui qui porte la vie. Alléluia. Et je conclus ce matin. Prenons le psaume 44. Le psaume 44. Verset 15. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et des hochements de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi. Alléluia. Ma honte est toujours devant moi. C'est un peu ça que Jérémie. Pourquoi? Ma honte est toujours devant moi. On veut le succès, on veut la victoire, mais on ne le voit pas venir. On dit pourquoi? Parce qu'on veut le faire autrement. On veut l'avoir en restant à Jéricho. Non, il faut sortir à Jéricho
pour aller à Jérusalem. Jérusalem n'est pas venu à Jéricho. Pendant que les serviteurs étaient à Jéricho, il fallait qu'ils sortent à Jéricho pour aller à Jérusalem. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. C'est ce qui est arrivé aux serviteurs. La confusion couvre notre visage, notre vie. Ainsi de suite. Amen. Combien parmi nous qui viennent chaque dimanche à l'assemblée, mais leur honte les accompagne. Ma honte est toujours devant moi. Ne viens pas, arrête de venir le dimanche avec ta honte, mon frère, ma soeur. Arrête. Quand je parle de honte, de ce qu'on a pris ta pudeur. On t'a dit quelque chose sur toi. On a fait quelque chose à ton encontre. Et tu connais la personne, mais tu viens, mais ton cœur n'est pas disposé. Parce que tu as peut-être une espérance que cette personne viendra un jour te dire oui, j'ai fait, j'ai dit, j'ai vu, mais si elle ne vient pas, combien de temps que cette honte qui est toujours devant toi va continuer à être toujours devant toi? Voici la question ce matin. Je te pose, je me pose. Est-ce que ça ne vaut pas mieux de passer au-dessus de cela et dire, bon, j'ai marre de rester à Jéricho, ça ne me servait à rien, j'ai perdu du temps. Même si ma barbe est en train de repousser, vous savez, on avait rasé toute la barbe. Hein. On peut raser une partie de ta barbe, une partie. Mais là, on a pris tout l'honneur, hein. Ce n'est pas une partie de la barbe. Donc, quelle partie d'honneur ce matin nous avons perdu? Une partie ou tout? Les gens partis, gars, je ne crois réagir, après, force raison toute. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur. Que ce matin, ma prière pour toi et pour moi, que nous sortions définitivement à Jéricho. Alléluia. Afin que nous puissions croître comme le palmier et s'élever comme le cèdre du Liban. Alléluia. Afin que nous continuions à être plantés dans la maison de l'Éternel pour prospérer dans les parvis de notre Dieu. Pour que nous puissions continuer à être verdoyants, pleins de sève. Et ainsi, les gens verront que l'Éternel est juste. Parce que nous manifestons sa justice et nous démontrons comment nous laissons sa justice se manifester en nous. Et à ce moment, nous pourrons nous écrier, il est mon rocher, il n'y a point d'iniquité en lui. Que ce soit ma prière, ta prière ce matin, au nom de Jésus-Christ.